Et à quelle heure ce jour-là passa l'autobus de la ligne S de midi 23 direction Porte de Champéret? À 12h38. Y avait-il beaucoup de monde dans l'autobus de la ligne S sus désigné? Oh, des flopés! Qui remarquâtes-vous de particulier? Eh bien, un particulier, avec un long cou, une tresse autour de son chapeau. Et son comportement était-il aussi singulier que sa mise et son anatomie? Tout d'abord, non. Il était normal. Mais il s'avéra être un cyclotimique paranoïaque, légèrement hypotendu et dans un état d'irritabilité hypergastrique. Et comment cela se traduisit-il? Eh bien, l'individu en question interpella son voisin, mais sur un ton pleurnichard, en lui demandant s'il ne faisait pas exprès à chaque fois que montaient ou descendaient des voyageurs de lui marcher sur les pieds. Ce reproche était-il fondé? J'en sais rien. Et comment se termina cet incident? Par la fuite précipitée du jeune homme qui alla installer une place libre. Mais y eut-il un rebondissement à cet incident? Moins de 2 heures plus tard. Et en quoi consista ce rebondissement? Par la réapparition de cet individu sur mon chemin. Mais où? Et comment le revîtes-vous? En passant en autobus devant la cour de Rome, Qui faisait-il? il prenait une consultation d'élégance. Bonsoir. Vous avez entendu un tout petit extrait de ce que vous allez entendre toute la soirée. Un jour, il y a très longtemps, il y avait encore des dinosaures sur Terre. Quelques écrivains se sont retrouvés. Ils n'avaient pas trop d'idées. 2 sont restés célèbres, les autres sont un peu tombés dans l'oubli. L'un s'appelait Georges Perec et l'autre s'appelait Raymond Queneau. Georges Perec a dit « Ouais, j'ai pas d'idée », Queneau il a dit « Moi non plus ». Donc ils ont décidé de se donner des contraintes pour écrire. C'est ce que font vos instituteurs et vos profs en vous donnant des rédactions à faire. Ils se sont imposés des contraintes. Georges Perec a écrit tout un livre qui s'appelle La disparition, sans mettre une seule fois la lettre E. Essayez, vous allez voir, c'est pas facile. Quant à Raymond Queneau, il a dit « Ouais, j'ai pas trop d'idées, mais il se trouve que dans le bus, l'autre jour, j'ai rencontré quelqu'un. Bref, vous savez ce que je vais faire? Je vais le raconter 99 fois. » Et avec leurs autres copains, ils ont créé l'Oulipo. Je sens que ça vous embouche un coup. C'est en fait l'ouvroir de littérature potentielle. C'est quoi la littérature? C'est simplement une histoire qu'on raconte bien. C'est pas plus que ça. Qu'est-ce que c'est le potentiel? C'est ce que vous avez tous, et vous aussi, ce que vous pourriez faire sur une scène ou ailleurs, ou dans la vie ou au sport, pas en regardant la télé, non, ça, il n'y a pas. Et qu'est-ce que c'est l'ouvroir? Pourquoi il n'aurait pas dit l'ouverture de littérature potentielle? Répétez après moi, même vous. Ouverture. Ouverture. Ouais. Maintenant, dites ouvroir. Ouvroir. Regardez-moi. Jamais je passerai par une ouverture. C'est mesquin. L'ouvroir, ça, c'est généreux. Donc maintenant, vous, lorsqu'on vous donnera une rédaction à faire, vous rentrez chez vous et vous dites « Maman, excuse-moi, j'ai un exercice de littérature potentielle. » C'est déjà beaucoup plus chic. Et si vous avez une mauvaise note, ça sera vachement bien quand même. Donc vous allez entendre cette histoire plein de fois. Tendez l'oreille. Parce que même si c'est la même histoire, elle ne sera jamais racontée de la même manière. Et vous allez voir, comme notre langue française regorge de merveilleux synonymes. Bonne soirée.
parla quelques instants avec un camarade qui était à côté de lui. Puis il alla s'asseoir. 2 heures plus tard, je le rencontre à nouveau et il parlait chiffon. Après une petite séance d'héliothérapie, je fus mis en quarantaine, mais monté finalement dans une ambulance pleine de gravataires. Là, je diagnostique un gastralgique atteint de gigantisme opiniâtre avec élongation trachéale et déformation du ruban de son chapeau. Ce crétin pique soudain une crise hystérique parce qu'un cacochime lui pilonne son tylosis goinfreux. Puis, ayant soigné ses convulsions, il s'isole. Plus tard, je le revois, hagard, devant un lazaret, en train de consulter un charlatan au sujet d'un furoncle qui déparait ses pectoraux. L'autobus arriva tout gonflé de voyageurs. Pourvu que je ne le rate pas. Zen, il y a encore une place pour moi. L'un d'eux, Il en a une drôle de tirelire avec son coude démesuré. portait un chapeau de feutre mou entouré d'une sorte de cordelette à la place de ruban. Ce que ça a l'air prétentieux. Et soudain se mit Tiens, qu'est-ce qui lui prend? à vitupérer un voisin, L'autre fait pas attention à ce qu'il lui raconte. auquel il reprochait de lui marcher exprès A l'air de chercher la bagarre, mais il se dégonflera. sur les pieds. Mais, comme une place était libre à l'intérieur, Qu'est-ce que je disais? il tourna le dos et courut l'occuper. Deux heures plus tard environ, C'est curieux les coïncidences. il se trouvait dans la cour de Rome en compagnie d'un ami, Un Miché de son espèce. qui lui désignait de l'index un bouton de son par-dessus. Qu'est-ce qu'il peut bien lui raconter? L'autobus, plein, le cœur, vide, le ruban, tressé, le cou, long, les pieds, plats et aplatis, la place, vide, et l'inattendue rencontre près de la gare aux 1000 feux éteints, de ce cœur, de ce cou, de ce ruban, de ces pieds, de cette place vide et de ce bouton. C'est à Louise. On va bien se marrer. Dans un autobus, Il ne faut pas prendre pour un autre but je vis et pas avec une bise. un personnage Qui ne perd pas son âge coiffé d'un chapeau, et non pas d'une peau de chat cerné d'un fil tressé. et non de tril fessé Il possédait et non possédé un long cou, et non un loucon. comme la foule se bousculait, Et non que la foule se bouscula. un nouveau voyageur Et non un voyageur. déplaça le susdit, Et non suça le dit plat. s'estura
là. Et non, c'est huître à la. Et voyant une place libre, Et non, ployant une vache ivre. s'y précipita. Et non, s'y précipita. Plus tard, je l'aperçus. Non pas j'ai la peine su. Devant la gare Saint-Lazare, Là où la gare Saint-le-Hasard. qui parlait avec un copain Il n'écopait pas d'un pralin. au sujet d'un bouton de son manteau. Qu'il ne faut pas confondre avec le haut bout de son menton. Autobus. Plateforme. Plateforme d'autobus, c'est le lieu. Environ. Midi. Environ midi, c'est le temps. Kidam. Voyageur. Querelle. Une querelle de voyageurs, c'est l'action. Homme jeune. Chapeau long ou maigre. Homme jeune avec un chapeau et un galon tressé autour, c'est le personnage principal. Moi. Moi, c'est le tiers personnage narrateur. Mot, c'est ce qui fut dit. Place libre. Place occupée. Place libre, ensuite occupée, c'est le résultat. Haute phrase. Haute phrase entendue, c'est la conclusion. Conclusion logique. Sur un véhicule, je circule. Gesticule en bulle minuscule. À la réticule en virgule. Et au capitule, ridicule. À somnambule, l'acule et l'annule. Leur particule, crapule. Me dissimule ses scrupules. Ocule, capitule et va poser ailleurs son cul. Devant la gueule, Saint-Lazule, que aperçut qui discule à propos de boutule. De boutule, de par-dessus, de boutule, de par-dessus. Alors, l'autobus est arrivé. Alors, j'ai monté dedans. Et alors, j'ai vu un citoyen qui m'a saisi l'œil. Alors, j'ai vu son long cou et j'ai vu sa tresse qu'il y avait autour de son chapeau. Alors, il s'est mis à pester contre son voisin qui lui marchait alors sur les pieds. Alors, il est allé s'asseoir. Alors, plus tard, je l'ai revu cours de Rome. Alors, il était avec un copain. Et alors, il lui disait, le copain, tu devrais faire mettre un autre bouton à ton par-dessus. Alors, lorsque viendra midi, tu te trouveras sur la plateforme arrière d'un autobus où s'entasseront des voyageurs, parmi lesquels tu remarqueras ridicule, Jouvenceau, tout squelettique et point de ruban tressé autour du chapeau. Il ne se trouvera pas bien, ce petit. Il pensera qu'un monsieur le pousse exprès chaque fois qu'il monte ou descend
des voyageurs. Il lui dira, mais l'autre ne lui répondra pas, méprisant. Et le ridicule Jouvenceau, pris de panique, lui filera sous le nez un blasphème. Tu le reverras un peu plus tard, cours de Rome, devant la gare Saint-Lazare. Il sera accompagné par un ami, et tu entendras ces paroles. Ton par-dessus ne croise pas bien. Il faut que tu y fasses ajouter un bouton. Moi, je ne sais pas ce qu'on me veut. Oui, j'ai pris le LS vers midi. Il y avait des témoins. Mais bien sûr, à cette heure-là. Un jeune homme avec un chapeau, C'est bien possible. Moi, je n'examine pas les gens sous le nez. une espèce de galon tressé autour du chapeau. C'est bien possible. Une espèce de galon tressé autour du chapeau, il serait querellé avec un autre monsieur. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Ainsi, je me souviens que mon père m'avait raconté que... Les autobus sont doux au toucher, ou bien encore on peut toucher du doigt la connerie humaine, légèrement visqueuse et gluante à cause de la chaleur. Cet autobus avait un certain goût. Curieux, mais incontestable. Dans cet ex-méridien, il y avait en dehors de leur heure habituelle de WC, il y avait une certaine senteur de coups juvéniles, une certaine perspiration de galon tressé, une certaine âcreté de rôle, une certaine puanteur lâche et constipée, tellement marquée que 2 heures plus tard, je passais devant la serre des Pommes-Arts. Je les reconnus et les identifiai dans le parfum cosmétique. Pétaradant, l'aise vient crisser le long du trottoir silencieux. Les piétons braillants de cornemuse clamaient leur numéro. Parmi les élus haletants figurait un tuyau de clarinette à qui les malheurs du temps avaient donné forme. Et une guitare qui ressemblait à un... Puis, après une heure de solitude, je leur tendis remarquer une clochette papier avec un numéro dessus, mais sommes tout de même montés dans cette carriole. Ah, une fois que je m'y trouve, sur cette plateforme de cette carriole, qu'ils appellent comme ça eux autres un autobus, je me sentais toute serrée, puis toute gourdie, puis toute la cornissou. Enfin, après que j'aie
jetant un coup d'œil tout alentour de notre personne. Et qu'est-ce que je voyons y bas? Un grand Flandrin, avec un de ses coups, et puis un de ses coups la tête pas ordinaire. Le cou, l'était trop long, le chapeau, l'avait de la tresse autour, dame oui. Et puis après ça, le voilà pas qui se met en colère. Il a dit des paroles de la plus grande méchanceté. Un pauvre monsieur qu'on pouvait mettre. Et puis après ça, il est allé s'asseoir, le grand Flandrin. Ça, c'est des choses qui arrivent que dans une grande ville. Vous vous figurez-vous pas que j'avais nouveau vu le grand Flandrin? Pas plus tard que 2 heures après, devant une grande bâtisse, qui devait être quelque chose comme le palais de l'évêque de Pantruche, comme ils disent aux autres pour appeler leur ville par son petit nom. Elle était là, le grand Flandrin, qui se baladait avec long large avec un autre feignant de son espèce. Et qu'est-ce qu'il disait? L'autre feignant de son espèce lui disait: tu devrais te faire mettre ce bouton-là un petit peu plus haut, ça serait plus chouette. Voilà ce qu'il lui disait, l'autre feignant de son espèce. De son point au départ. Alors qu'il est déchargé de 48 personnes. Un individu du sexe masculin, âgé de 27 ans, 3 mois, 8 jours. Taille 1m72, pesant 65 kg et portant sur la tête un chapeau haut de 17 cm, entouré d'un ruban mesurant 35 cm. interpelle un homme âgé de 48 ans, 4 mois, 3 jours. À un moyen de 14 mots dont l'élocution dura 5 secondes et qui faisait allusion à des déplacements volontaires de 15 à 20 mm. Il va ensuite s'asseoir à quelques 2 mètres 10 de là. 118 minutes plus tard, il se trouve à 10 mètres de la Saint-Lazare. Entrée banlieue. et se promène sur... Alors... Avec un camarade âgé de 27 ans, à 3 mois, 8 jours et à taille 1m68 et pesant 77 kg, il conseille un gazement de dépasser de 5 cm. Direction du Zénith. Un bouton de 3 cm de diamètre. Un jour, je me trouvais sur la plateforme d'un autobus violet. Le lilas et violet, c'est ma couleur préférée. Il y avait là un jeune homme assez ridicule, cou indigo, Les violettes annoncent le printemps. cordelière au chapeau. Tout d'un coup, il se fâche contre une dame bleue. Le ciel en contact avec le sol. Il lui reproche notamment d'une voix verte, Les feuilles vertes comme l'herbe. de le bousculer chaque fois qu'il descend des gens. Cela dit, il se précipite vers une place jaune Une étoile jaune scintille dans le ciel. pour s'y asseoir. 2 heures plus tard, je le rencontre devant une gare orangée. Une orange couleur des cœurs. Il est avec un ami qui lui conseille de faire ajouter un bouton à son par-dessus rouge. Le lace rouge brille sur le mur.
Virevolte, virevolte vers son voisin d'un air en colère. Et lui dit: vous faites exprès de me bousculer, monsieur. Et toc! Sûr, il se jette sur une place libre et s'y assoit. Boum! Ce même jour, un peu plus tard, Ding 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 ding. je le reçus en compagnie d'un autre éphèbe Croûte, croûte! qui lui causait d'un bouton de plein mesure. Il ne faisait donc pas si chaud que ça! Et toc! Après avoir fait le poireau sur un tournesol, merveilleusement épanoui, je me trouvais sur une citrouille en route vers le champ Perret. Là, je déterre une courge dont la tige était montée en graine et le citron surmonté d'une capsule entourée d'une liane. Ce cornichon se met enguirlandé en navet qui piétinait ses plates-bandes et lui écrasait les oignons. Mais des autres fuyant une récolte de châtaignes et de marrons, il alla se planter en terre entière. Plus tard, je le revis devant la serre des banlieusards. Il envisageait une bouture de peau chiche en haut de sa couronne. Dans un parallélépipède rectangle se déplaçant le long d'une ligne droite d'équation. 84 x plus s égale y. Un omoïde A présentant une calotte sphérique entourée de deux sinusoïdes au-dessus d'une partie cylindrique de longueur L inférieure à N. Déterminer la hauteur H de ce point de contact par rapport à la verticale de l'homoïde A. Le monde est injurieux. Après une attente infecte sous un soleil ignoble, je finis par monter dans un autobus immonde où se serrait une bande de cons. Ces cons étaient un boutonneux et s'est fait des meufs qui exhibait un galerin grotesque. Ce piétinard se mit à râler le passe-temps. Vieux con, piétinait les panards, sanit. Mais il ne tarda pas à se dégonfler. Il se débina dans la place vide encore humide de la sueur des feuilles du précédent document. 2 heures plus tard, pas de chance, je retombe sur le même con en train de pérorer avec un autre con qui exhibait un galerin grotesque devant la gare Saint-Lazare. Je me dis qu'il fasse descendre ou monter son furon. Il serait toujours aussi moche, ce sale con. C'était aux alentours d'un juillet de midi. Le soleil, dans toute sa fleur, régnait sur l'horizon, aux multiples tétines. L'asphalte palpitait doucement, exhalant cette tendre odeur goudronneuse qui donne aux cancéreux des idées à la fois puériles et corrosives sur l'origine de leur mal. Un autobus à la livrée verte et blanche, blasonné d'un énigmatique S,
vint recueillir du côté du parc Monceau un petit lot favorisé de candidats voyageurs au mois de confins de la dissolution sudoripare. Sur la plateforme arrière de ce chef-d'œuvre de l'industrie automobile française contemporaine, où se serraient les transbordés comme harengs en caque, un garnement approchant à petits pas de la trentaine et portant entre un cou d'une longueur quasi serpentine et un chapeau cerné d'un corps d'aginé, une tête aussi fade que plombagineuse, éleva la voix pour se plaindre avec une amertume non feinte et qui semblait émaner d'un verre de gentiane ou de tout autre liquide aux propriétés voisines, d'un phénomène de heurts répété qui, selon lui, avait pour origine un co-usager présent hic et nunc de la CTCRP. Il prit, pour lever sa plainte, le ton aigre d'un vieux vidame qui se fait passer l'arrière-train dans une veste ancienne et qui, par extraordinaire, n'approuve point cette politesse et ne mange pas de ce pain-là. Mais, découvrant une place vide, il s'y jeta. Plus tard, comme le soleil avait déjà descendu de plusieurs degrés l'escalier monumental de sa parade céleste, et comme de nouveau je me faisais véhiculer par un autre autobus de la même ligne, j'aperçus le personnage plus haut décrit qui se mouvait dans la cour de Rome de façon péripathétique en compagnie d'un individu eiusdem farinoué et qui lui donnait, sur cette place vouée à la circulation automobile, des conseils d'une élégance qui n'allait pas plus loin que le bouton. Dans l'ensemble, c'est vert, avec un toit blanc, allongé, avec des vitres. C'est pas le premier venu qui pourrait faire ça, des vitres. La plateforme, c'est sans couleur. C'est moitié gris, moitié marron si l'on veut. C'est surtout plein de courbes, des tas de dess pour ainsi dire. Mais à midi, comme ça, heure d'affluence, c'est un drôle d'enchevêtrement. Pour bien faire, faudrait étirer hors du magma un rectangle d'ocre pâle, y planter au bout un ovale pâle ocre et là-dessus coller dans les ocres foncés un galurin qui cernerait une tresse de terre de sienne brûlée et entremêlée par-dessus le marché. Puis on y foutrait une tache cacadois pour représenter la rage, un triangle rouge pour exprimer la colère et une pissette vert pour rendre la bile rentrée et la trouille foireuse. Après ça, on te dessinerait un de ces jolis petits mignons de boutons dessinés au quart de poil. Bon. Je rappelle que c'était dessiné en direct, on applaudit quand même. Don't bury me, don't lay me down, don't say it's over, 'cause that would send me underneath the ground. Don't say those words, I wanna live it worse than murder, only you can send me
l'autobus. Les voyageurs montèrent dans l'autobus. On est serré. On était serrés. On fut serrés. Un jeune monsieur porte sur sa tête un chapeau entouré d'une tresse et non un ruban. Un jeune monsieur portait sur sa tête un chapeau qui était entouré d'une tresse et non d'un ruban. Un jeune monsieur porta sur sa tête un chapeau entouré d'une tresse et non d'un ruban. Il a un long cou. Il avait un long cou. Il put un long cou. Il se plaint auprès de son voisin des heurts que ce dernier lui inflige. Il se plaignait auprès de son voisin des heurts. Il se plaignit auprès de son voisin des heurts que celui-ci lui infligea. Dès qu'il aperçoit une place libre, il se précipite vers elle et s'y assied. Dès qu'il apercevait une place, il se précipitait vers elle et s'y asseyait. Dès qu'il aperçut une place libre, il se précipita vers elle et s'y assit. Plus tard, je le revois devant la gare Saint-Lazare. Plus tard, je le revis devant la gare Saint-Lazare. Il se vêt d'un par-dessus et un camarade qui se trouva là lui fait cette remarque. Il se vêtit d'un par-dessus et un camarade qui se trouva là lui fit cette remarque. Il faut mettre un bouton supplémentaire. Il fallait mettre un bouton supplémentaire. Il fallut mettre un bouton supplémentaire. Le jeune Giraffe, cité première strophe, grimpé sur cette planche, entreprend un Pékin. Lequel proclame-t-il voulait sa catastrophe? Pour sortir du pétrin, Big, une place assise, estimée. Le temps passe. Au retour, un faquin à propos d'un bouton examinait sa mine. Sur cette plateforme d'autobus. Et ce que ce garçon pouvait avoir l'air bête et ridicule. Et que fait-il? Ne le voilà-t-il pas en train de vouloir se quereller avec un bonhomme qui, prétendait-il, ce damoiseau, le bousculait. Ensuite, il ne trouve rien de mieux à faire que d'aller occuper une place laissée libre au lieu de la laisser à une dame. 2 heures après, devinez qui je rencontre devant la gare Saint-Lazare. Le même Godeliron.
en train de se faire donner des conseils vestimentaires. Par un camarade. À ne pas croire. Tiens, midi, temps de prendre l'autobus. Que de monde. Que de monde. Est-ce qu'on est serré? Marrant. Ce gars-là. Quelle trombine. Et quel cou. 75 cm. Au moins. Et le galon? Le galon. Vous l'avez pas vu? Le galon. C'est plus marrant. Ça. Le galon. Autour de son chapeau. Un galon. Marrant. Absolument marrant. Ça y est, le voilà qui râle. Comprends voisin. L'autre. L'aurait marché sur les pieds. Ils vont se ficher de gifles. Mais si. Vas-y. Vas-y. Dans l'œil. Fonce. Mince alors. Mais non. Il se dégonfle. C'est sur une place vide qu'il fonce. Le truc au galon. Au galon. Contre un voisin. Contre un voisin. Qu'est-ce que l'autre lui raconte? Qui devra ajouter un bouton. Oui. Un bouton à son par-dessus. Un bouton à son par-dessus. Mamaku, mamasa, makomakosa, mamaku, mamasa, makomakosa, mamaku, mamasa, makomakosa, mamaku, mamasa, mamakosa. Sumanya. Atele. Mosoma, mosoma. Good day. À midday, je take le bus. Et je suis un jeune âne avec a great neck and a hat avec oh no, oh, a kind de laisse tracée. Et soudainement, ce jeune man become crazy et accuse un respectable sœur de lui tuer sur les douze. Et puis il rend à une place inoccupée. À une late hour, je le see again. He walking up and down devant la Saint-Lazare Station. Un beau lui givait un advice à propos d'un button.
poutriquet de je ne sais quelle laisse, perse qui râlait bien qu'autour de son turban, milieu de la tresse, en place de ruban. Il râlait, ce jeune homme, à l'allure insipide, au col démesuré et à la laine putride. Parce qu'un citoyen, qui paraissait majeur, le heurtait, disait-il, si quelques voyageurs, se pressant, demeure, espérant déjeuner en sa chaste demeure. Il n'y eut point d'esclandre et le triste coup d'homme courut vers une place et s'assit sottement. Comme je retournais, direction rive gauche, de nouveau j'aperçus ce personnage moche, accompagné d'un zèbre, imbécile dandy, qui disait: Ce bouton, faut pas